Au nom de Jésus, Amen. Merci. Attends, j'ai un stylo. Alors, je vais essayer de vous partager un passage du prophète Habakkuk. Ça se trouve juste avant les 4 derniers livres de l'Ancien Testament, avant Sophonie. Le livre de Habakkuk comporte seulement 3 chapitres. Le prophète Habakkuk a vécu à la même époque que le prophète Jérémie, plus connu de l'Ancien Testament, autour de 600 ans avant Jésus-Christ, en même temps également que le règne du roi de Juda, Joachim, qui a été déporté en Babylonie du temps de Nabuchodonosor, du temps de l'exil du peuple d'Israël. Bon, alors, c'est assez éloigné de notre temps tout ça, mais le prophète Habakkuk peut encore nous enseigner aujourd'hui comme tout ce qui est dans la Bible. Alors, je vous propose de lire la fin du livre de Habakkuk au chapitre 3, du verset 16 à 19, mais je reviendrai aussi sur les 2 premiers chapitres. Et c'est Janine qui va nous lire Habakkuk du chapitre 3, au chapitre 3, du verset 16 à 19. J'ai entendu cette nouvelle, j'en suis tout bouleversé. Mes lèvres balbutient et mes os se dissolvent. Je reste là, tremblant. Puisqu'il me faut attendre tranquille, j'attendrai le jour de la détresse, où l'ennemi qui doit nous assaillir attaquera le peuple. Car le figuier ne bourgeonnera pas, et il y aura plus de raisins dans les vignes. Le fruit de l'olivier trompera les espoirs. Les champs ne produiront plus de pain à manger. Les moutons et les chèvres disparaîtront de leur enclos, les bœufs de leurs étables. Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui qui ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches. Il me fait cheminer sur les lieux élevés. Amen. Merci Janine. Alors, Habakkuk au verset 16 nous dit « J'ai entendu cette nouvelle, j'en suis tout bouleversé, et puis j'attendrai le jour de la détresse où l'ennemi qui doit nous assaillir attaquera le peuple. » Alors, la détresse dont il parle ici, c'est une menace dont il a eu la vision. Et il nous explique, non pas dans ce chapitre, mais au premier chapitre, à partir du verset 5, quelle est cette menace. Et là, c'est Dieu qui parle. On peut lire « Vous serez stupéfaits, vous serez ébahis. Je vais faire venir les Chaldéens, peuple féroce et déchaîné. Il est terrible et redoutable. » Au verset 7. Et au verset 9, « Ils viennent tous à donner à la violence. Voici les prisonniers rassemblés, innombrables, comme les grains de sable. » Donc voilà, on comprend pourquoi Habakkuk a peur. C'est parce qu'il a appris de la bouche même de Dieu qu'il vient, que l'Éternel vient faire le ménage en quelque sorte et balayer tous les conforts de son peuple dans le but de corriger son peuple. Aujourd'hui, chez nous, les actualités dans les médias sont souvent choquantes avec son lot de scandales, de corruption, de vol ou je ne sais quoi. Mais ce n'était pas mieux du temps du prophète Habakkuk il y a 2500 ans. Et le peuple de Dieu qui était appelé à être saint est ici dans un état déplorable moralement et spirituellement. Le prophète avait bien demandé à
le prophète Habakkuk avait demandé à Dieu de redresser son peuple, parce que le prophète déplore, le prophète dénonce l'injustice sociale et l'oppression qui se pratique dans le pays de Juda, le peuple frère d'Israël. Et il en appelle à l'Éternel au début du premier chapitre du livre, au versets 2 à 4. « Jusqu'à quand, ô Éternel, appellerai-je à l'aide sans que tu entendes mon cri ? Jusqu'à quand devrais-je crier vers toi à la violence sans que tu nous délivres ? Pourquoi me fais-tu voir de telles injustices ? Peux-tu rester indifférent à nos tourments ? » Et plus loin, « Car les méchants empêchent les justes d'agir, les jugements qui sont rendus sont corrompus. » Nous pouvons nous aussi nous demander où est Dieu lorsqu'on ne voit que de l'injustice et de l'oppression dans notre monde à nous. Et la réponse de Dieu ici, elle est assez inattendue en ce sens que bien, il va redresser son peuple, mais par l'intermédiaire des Chaldéens, les Chaldéens qui cohabitaient à cette époque avec les Babyloniens. Cette nouvelle, elle est troublante pour Habakkuk parce que les Chaldéens ou les Babyloniens sont au moins aussi mauvais que le peuple de Juda. Et il pose la question à Dieu au chapitre 1, au verset 7. Mais le Chaldéen, est-ce qu'il continuera-t-il donc toujours à dégainer son glaive pour égorger d'autres nations sans aucune pitié ? En tout cas, la destruction et la désolation arrivent. Tout va être ébranlé bientôt. Et au verset 17, au chapitre 3, on a une petite idée de ce que ça veut dire concrètement. Le figuier ne fleurira pas, pas de vendange dans les vignes, la production de l'olivier sera décevante, les champs ne donneront pas de nourriture, le petit bétail disparaîtra de l'enclos, pas de gros bétail dans les étables. Autrement dit, c'est l'effondrement de l'économie, on va manquer de tout, il n'y aura plus de nourriture, ce sera la pénurie, il y aura des troubles de toutes sortes. On peut ressentir parfois des moments de panique identiques quand on subit dans une moindre mesure les événements géopolitiques, les guerres, les événements climatiques, le déclin des valeurs. On a l'impression que nous courons à la catastrophe. Et Habakkuk ici se demande, mais comment se fait-il que Dieu punisse le méchant par plus méchant encore ? Alors il émet une réponse au chapitre 1 de ce livre, au verset 12. « Ô Éternel, toi le rocher, c'est pour exécuter le jugement que tu as suscité ce peuple, et tu l'as rendu fort pour qu'il soit l'instrument du châtiment ?» Et en réponse, l'Éternel répond indirectement et souligne que les méchants de toute façon seront jugés et la justice sera établie. Ça se trouve au chapitre 2, au verset 5. À partir du verset 5, Dieu dit, en effet, « La richesse décevra le guerrier orgueilleux, il ne réussira pas, lui qui, tel le séjour des morts, ouvre une large bouche et qui, comme la mort, n'est jamais rassasié. » Donc Dieu répond à Habakkuk que les péchés des Babyloniens, des Chaldéens causeront leur propre perte, parce que hier comme aujourd'hui, l'homme qui a de mauvaises intentions finira par dépérir. Mais celui qui se confie en Dieu aura la vraie vie. Et Habakkuk, qui à la fois a très peur, réagit finalement positivement au verset 18 en disant « Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. » Et au chapitre 2 de ce livre, au versets 3 et 4, cela nous encourage dans ce sens-là. « Si même il faut attendre que vienne l'Éternel, attends-le patiemment, car il vient sûrement, il ne tardera pas. Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur, mais le juste vivra grâce à sa foi. » Bon, c'est vrai que c'est plus naturel dans de telles circonstances d'être angoissé, d'être en panique totale, surtout quand on perd tout ce que nous avons durement acquis dans nos vies parfois. Habakkuk, lui, veut s'orienter autrement lorsqu'il dit « Mais moi, à cause de l'Éternel, je veux me réjouir. » On pourrait dire « Mais quel inconscient, ils ne se rendent vraiment pas compte de ce qui va lui arriver. » Pourtant, Habakkuk ici fait le bon choix.
Il fait le bon choix tout d'abord parce qu'Habakkuk a appris à connaître Dieu. C'est le Dieu de son salut, dit-il. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve, au verset 18. C'est donc son état d'homme sauvé, cette certitude qui lui permet de trouver sa joie en Dieu, quelle que soit sa condition, quel que soit ce qui lui arrive. Dieu l'a sauvé. Sauvé de quoi, au fait? Sauvé de la perdition, sauvé de la voie sans issue, de la vie sans issue qui nous guette alors que nous voulons obtenir la vie éternelle avec notre Père, la vie terrestre sans fin auprès de notre Seigneur. Et la peur, comme celle de Habakkuk, peut être une bonne chose pour nous prévenir du danger, comme l'a fait Jésus quand il est venu nous prévenir et mourir sur la croix, par amour pour nous sauver. Et l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus qui nous sauve, ce n'est pas un message qui est réservé au Nouveau Testament. L'Ancien Testament le contient également. Même si ce n'était qu'une ombre des biens à venir, comme nous dit Hébreux au chapitre 10 au verset 1, la promesse d'un sauveur à venir se trouve tout au long de l'Ancien Testament. Dans Ésaïe 53, notamment au verset 5 et 6, c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. C'est écrit là, autant que dans Matthieu au chapitre 1 au verset 21, Jésus sauvera son peuple pour ses péchés. Et l'apôtre Paul nous précise dans Romains au chapitre 4 que Abraham, jadis, a eu confiance en Dieu et Dieu l'a déclaré juste. David aussi a été sauvé par la foi. C'est dans Romains au chapitre 4 au verset 6 et 7. Donc hier, comme aujourd'hui, eh bien, le salut par la foi, ça nous concerne de la même façon. On emprunte tous le même chemin du salut quand on place notre confiance en Dieu, en celui qui a ressuscité notre Seigneur. Le psaume 43 au verset 4, lorsque le psalmiste appelle Dieu, il dit « Ma joie et mon allégresse ». Eh bien, il est de la même famille qu'Habakkuk, il fait partie de ceux qui ont appris à trouver leur joie dans le Dieu de leur salut, quoi qu'il arrive. Et Dieu, nous-mêmes, nous a prédestinés à ça, nous a prédestinés à être ses enfants, et donc à être sauvés. C'est ce que nous dit Éphésiens au chapitre 1 au verset 5. Alors on sait tout ça, mais nous cherchons encore parfois notre joie dans nos choses, nos projets, nos rêves, nos objets éphémères ou quoi que ce soit d'autre. Ésaïe en parle au chapitre 8, au verset 9. Il dit que le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains. Une façon de dire que les bénédictions matérielles les ont rendus incroyablement arrogants. Et c'est toujours d'actualité. Mais si nous voulons trouver la joie dans le Dieu de notre salut, Dieu qui nous sauve, nous devons beaucoup moins nous attacher à ce monde et à sa vanité. Parce que la joie et la vraie satisfaction qui se trouve dans ce monde déchu et dans ses faux bonheurs, mais en Dieu seul. Lorsque nous fondons notre vie sur les valeurs spirituelles plutôt que sur les biens matériels, nous sommes mieux préparés à affronter les adversités, la dureté de la vie. Alors bien sûr, il n'y a aucun mal à se réjouir des bénédictions matérielles que Dieu nous donne, mais on ne devrait jamais compter sur elles pour être heureux. Parce que si notre épanouissement dépend des biens matériels, eh bien nous serons terrassés quand nous les perdrons, et ça va arriver tôt ou tard. Mais si notre joie se trouve dans le Seigneur, eh bien, rien ne doit pouvoir la troubler. Le Proverbe 23, au verset 5, nous dit « Tes yeux volent-ils vers la richesse ? Il n'y a plus rien, car elle se fait des ailes, et comme l'aigle, elle s'envole vers le ciel. » Paul écrit à Timothée dans 1 Timothée au chapitre 6, au verset 17, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. »
Et pardon, mais sur notre lit de mort un jour, qu'est-ce qui pourra nous calmer et nous consoler? Notre figuier, notre vigne, nos champs, notre olivier, notre argent? Non, rien de tout cela. C'est le Dieu de notre salut qui nous permettra de dire, comme dans le psaume 23, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Notre problème dans les crises, c'est qu'on ne connaît pas assez bien notre Dieu et nous nous mettons à paniquer. Habakkuk, lui, connaît Dieu, c'est le Dieu de son salut. Il veut trouver en lui sa joie. C'est pour ça qu'il dit au chapitre 3, au verset 2, « Dans ta colère, souviens-toi d'être clément, souviens-toi de ta compassion. » Donc Habakkuk connaît Dieu, il connaît ses attributs qu'on peut retrouver plus précisément dans le psaume 55 qui nous parle de la souveraineté de Dieu, sa grandeur, sa compassion, sa bonté, sa justice, son amour. C'est pourquoi il veut trouver en lui sa joie, son allégresse. Donc, il nous faut connaître Dieu parce que la connaissance de Dieu nous amène, dans un deuxième temps, à la foi en lui. Notre temps passé à la lecture de la Bible, notre temps à passer à l'écoute de son Saint-Esprit, ça développe notre foi. Et au chapitre 2 de ce livre, au verset 4, Habakkuk nous dit « Le juste vivra par sa foi. Le juste sera sauvé par sa foi. » Et les œuvres qu'elle engendre, qu'elle entraîne. C'est ce qu'il croit. Habakkuk s'appuie sur Dieu et sur ses promesses. Et c'est aussi ce qu'on doit faire. On doit s'appuyer sur Dieu et sur ses promesses en toutes circonstances, quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, il n'y a pas de situation dans nos vies pour laquelle il n'y a pas de promesse de Dieu qui convienne. Dans absolument tout ce que nous avons à vivre, Dieu a une promesse pour nous secourir. Il n'y a pas un fardeau que nous ayons à porter pour lequel le Seigneur n'a pas de promesse pour nous aider à porter ce fardeau. Parce que Jésus a déjà traversé tout ce que nous vivons et il en a été vainqueur et il intercède pour nous auprès de notre Père. On doit choisir une promesse divine qui convient à notre état actuel du moment, avoir foi en cette parole, cette promesse et attendre son accomplissement. Si on fait face à un danger, choisissons une promesse biblique de protection et de délivrance et vivons par la foi. Notre âme est appesantie par un gros chagrin, choisissons une promesse biblique qui convient et vivons par la foi. Nous vivons une perte que nous considérons comme immense, choisissons une promesse biblique de réconfort et vivons par la foi. Et attendons-nous à ce que cette promesse s'accomplisse. Le psaume 27, au verset 13, nous dit « Attends-toi donc à l'Éternel, sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. » Et comme dit Habakkuk au chapitre 2 de ce livre, au verset 3, « Si elle tarde, cette promesse, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Attends-la, c'est ça, vivre par la foi. Attendre avec sérénité la réponse de l'Éternel, alors en temps opportun, au bon moment. Cette réponse viendra toujours. Et Hébreux, au chapitre 10, au verset 34, nous dit « Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, sachant que vous aviez des possessions meilleures et permanentes, n'abandonnez pas votre assurance, mon juste vivra par la foi. » Nos circonstances peuvent changer, notre compte en banque peut s'évaporer parfois, mais Dieu demeure le même. Dieu ne change pas et c'est un grand sujet d'allégresse. La crainte de Habakkuk, du début de ce paragraphe, est vaincue par la foi. Le livre de Habakkuk ne se termine pas dans la peur, mais dans la foi. Et cette victoire, elle est disponible pour tout enfant de Dieu que nous sommes, quand on accepte Jésus dans notre cœur pour ce qu'il a fait pour nous à la croix, une fois pour toutes, pour le pardon des péchés. Quelles que soient nos adversités, le Seigneur est toujours là avec ses promesses, il est fidèle.
Donc, premièrement, Habakkuk a appris à connaître le Dieu de son salut, ce qui l'amène à vivre par sa foi. Et pour finir, Habakkuk trouve sa force en Dieu. Il dit dans le verset 19, « L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches, il me fait cheminer sur les lieux élevés. » Le fait que le Seigneur soit notre force, ça nous encourage à vivre dans la joie, positivement. Lorsque Habakkuk dit « L'Éternel, mon Seigneur, est ma force », c'est le cri de victoire des enfants de Dieu de tous les temps, de toutes les générations. C'était le cri de Moïse après la sortie d'Égypte. Il a dit « L'Éternel est ma force, c'est l'objet de mes cantiques. Il est devenu mon salut. » C'est dans Exode au chapitre 15, au verset 2. C'était le cri de David qui a dit « Dieu est mon refuge, mon bouclier et la force qui me sauve. » C'est dans 2 Samuel 22, 3. Donc, eh bien, souvenons-nous aussi lorsque la peur nous habite, quand le doute nous envahit. Souvenons-nous de toutes les fois où Dieu a été notre refuge, notre force, nous a accompagnés pour vivre, pour vaincre telle ou telle épreuve, de toutes les fois où nos prières ont été exaucées. Et aujourd'hui, on a le privilège d'avoir Jésus-Christ qui nous a donné son esprit. Cet esprit qui nous permet d'amener notre volonté, nos pensées, à chercher notre joie dans le Dieu qui nous sauve. 1 Jean au chapitre 4, verset 13, nous dit « Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son esprit. » Hébreux au chapitre 1, au verset 1 à 3, nous précise « Après avoir autrefois à bien des reprises et de bien des manières parlé aux prophètes, parlé à Habakkuk, à la fin de ces jours-là, Dieu nous a parlé dans le Fils. » Si Jésus-Christ n'agissait pas en nous avec puissance par son esprit, on serait en train de courir après je ne sais quoi. Au chapitre 2, au verset 13, Habakkuk parle de ceux qui peinent pour du vide, des nations qui s'éreintent pour rien. Ils se donnent du mal pour rien. Dans son amour, le Seigneur nous a délivrés de cette misère-là. Toutes les bénédictions dont nous pouvons jouir ont été acquises au prix du sang du Fils de Dieu, et on commémore cela chaque dimanche à travers la Sainte Seine. Il intercède, il est notre intermédiaire auprès du Père, il réjouit notre âme. Et la joie du commandement, et la joie est un commandement. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, nous dit Philippiens au chapitre 4, au verset 4. Donc notre tâche est de lui faire confiance dans ce qu'il donnera, dans ce qu'il refusera aussi, dans ce qu'il accordera en instant et dans ce qu'il accordera seulement plus tard avec le temps. Comme Habakkuk, notre tâche, c'est de prier et d'attendre, de prier et de faire confiance jusqu'à ce qu'il fasse énormément et abondamment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou même imaginer. Alors je répète, et c'est dans Éphésiens au chapitre 3, au verset 20, qu'on peut lire exactement « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou imaginons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations et au siècle des siècles. Amen. »